Un enfant, c'est 30% de travail en plus. Mais attends, c'est pas tout. En plus, il y a une statistique de malade qui dit qu'un enfant coûte 750 € par mois net en France. D'abord, pourquoi un enfant c'est 30% de travail en plus? Bah ça c'est pas une statistique, hein. C'est juste une petite histoire personnelle. Ma fille elle est partie 4 jours en voyage avec son école. Ils ont fait 150 km à vélo, un truc de malade. Et pour une fois dans ma vie, bah, j'ai été tout seul, sans elle, à la maison. Alors bien sûr ça fait bizarre, hein. Mais en plus je me suis dit c'est marrant parce que je suis pas fatigué. Je dors quand je veux, je dors bien, il n'y a pas de stress le soir parce qu'il faut préparer un enfant qui ne veut pas être préparé, qu'il faut attendre ceci, attendre cela, enfin bref. Et je me suis dit, c'est marrant, je me sens capable d'augmenter ma quantité de travail de 30% à peu près. Donc plutôt que de faire une journée de 9 heures, je me sentirais capable d'ajouter 2-3 heures, tu vois. Donc déjà je me dis 30% de travail supplémentaire que tu pourrais faire sans fatigue supplémentaire. Potentiellement aussi 30% de gains en plus, même si bah, ça marche pas toujours comme ça, parce que c'est pas toujours parce que tu travailles plus que tu gagnes plus. Hein. Et puis ça compte même pas, ben, bien sûr, ce qu'un enfant te coûte. Alors attention, là j'en vois venir et qui vont me dire ouais le mec il argumente contre les enfants c'est beaucoup plus que seulement de l'argent, blablabla. Absolument, hein. C'est pas du tout une idée que j'essaie de pousser. Loin de moi l'idée de te dire il faut pas que tu aies des enfants parce que ça coûte cher et que tu peux pas travailler. Honnêtement, travailler alors que t'as pas d'enfant, ça manque un peu de sens selon moi. Et puis je trouve que quand tu as un enfant, t'arrives à boucler une boucle, dans le sens où tu fais les actions que tes parents faisaient quand toi t'étais petit, et tu commences à te poser plus de questions, puis à réussir à comprendre beaucoup de choses qui n'étaient pas à ta portée avant d'en avoir. Donc moi je pense que c'est absolument essentiel dans l'expérience humaine d'avoir un enfant à un moment donné. Donc voilà, c'est pas le sujet. J'encourage tous les gens qui veulent en avoir à en avoir, parce que c'est une expérience incroyable. Une fois qu'on s'est dit ça, c'est quand même intéressant de regarder les chiffres. Alors tout à l'heure je te parlais d'une statistique. Moi-même j'ai halluciné quand je l'ai regardé. 750 € par mois net en moyenne pour un enfant. Et je me suis dit mais c'est pas possible. Les gens en général n'ont pas cet argent. Tu peux pas dépenser 750 € si tu gagnes 2100 €. Enfin tu vois, c'est pas possible. Je me suis posé la question d'où vient ce chiffre, parce que ça me semble disproportionné par rapport à ce que moi je vis. Alors d'abord, bien, t'as les activités. Imagine, je sais pas, ton enfant veut faire de l'équitation. L'équitation c'est un peu extrême, tu sais, faire du cheval. Ça coûte 600 balles pour un enfant dans une année. 600 €. Bon, ça c'est un extrême. Il y a plein d'activités qui coûtent 150 € sur une année dans des associations. Mais si ton enfant en fait une ou deux, c'est déjà un truc à prendre en compte. T'as l'énergie, bon, ça c'est assez minime, tu vas plus chauffer, tu vas plus faire cuire, t'as de l'énergie supplémentaire pour un enfant, mais je trouve ça aussi assez minuscule. La nourriture, ça c'est un gros budget. Je vois la cantine, juste pour un enfant, la cantine, 4 jours par semaine, c'est dans l'ordre des 80 € par mois. Donc ça commence déjà à être un budget, et là on compte pas ce que tu cuisines à la maison, on compte que la cantine. Donc oui, la nourriture ça monte vite. Bon, je crois, j'ai pas calculé dans les détails, mais je crois que pour ma fille et moi, j'en suis dans les 5 ou 600 € par mois de nourriture. Dans le calcul, il y a la garde des enfants qui est calculée. Donc de 0 à 3 ans, tu fais garder ton enfant. Au souvenir, à l'époque, ça coûtait 750 € par mois, oui, mais il y avait 350 qui étaient déduits des impôts, la moitié à peu près. Donc bon, c'est un gros budget, malgré le fait que t'aies des aides. Bien sûr, ça c'est seulement de 0 à 3 ans, tu vois. Donc il faut lisser ça, il faut faire une moyenne sur 18 ans, parce que le chiffre que je te donne c'est sur 18 ans. Donc tu prends les frais de garde qui sont énormes au départ, mais tu lisses ça sur 18 ans. Et ce qui m'a pas surpris finalement pour arriver à ce chiffre, c'est les frais cachés. Typiquement, si t'as pas d'enfant, tu vas te contenter de ton studio ou de ton petit appartement. Mais comme t'as un enfant, t'as besoin d'une chambre. Alors imagine, tu vis en région parisienne, dans une jolie ville pas trop loin de Paris, un studio ça se trouve à 800 et des poussières.
Mais si je veux une chambre, parce qu'il faut une chambre pour ma fille, et moi donc je dors dans le salon, dans ce cas-là, on est plutôt dans les 1 000 euros. Donc déjà, tu rajoutes 150, 200 euros par mois de frais de loyer que t'aurais pas eu, tout simplement, parce que t'aurais pas eu cette nécessité. Ça me fait penser à ma tante qui disait toujours que les gens étaient fous avec leur chien, parce que ils achètent une maison avec un jardin pour le chien. Donc t'imagines que ton chien te coûte énormément comparé à ce que tu penses. C'est pas juste des croquettes ou de la nourriture, parce que t'achètes un espace pour qu'il ait un jardin que t'aurais peut-être pas acheté sans lui. Bon, aucun rapport entre les chiens et les enfants, bien sûr. Voilà. Là, c'est le concept de train de vie. Le train de vie, c'est qu'est-ce que tu dépenses de manière générale dans ta vie, quelles sont tes charges fixes. Ça, c'est ton train de vie. Tu peux avoir un train de vie très élevé, donc dépenser beaucoup pour le minimum, ou tu peux avoir un train de vie très faible. Exemple typique de tout à l'heure, tu vis tout seul dans un studio, train de vie très faible, tu achètes une maison avec un jardin parce que tu penses qu'un enfant doit avoir une chambre et un jardin, eh bien ton train de vie, il est beaucoup plus élevé. Encore une fois, 750 euros net par mois, ça inclut ça. Donc là, je suis un peu moins surpris, tu vois. Tu penses à aller 300 et des poussières pour la nourriture, 200 pour le logement, on est déjà à 500 facile. Je peux comprendre que la moyenne, elle se situe dans les 750. Ces statistiques-là, elles sont pour un enfant de 0 à 18 ans. On compte pas ce qui va se passer quand il va aller à l'université. On est en France, on a de la chance, l'université coûte pas si cher. Il y a des endroits où c'est une autre histoire. Moi, je crois pas avoir coûté énormément à ma mère parce que j'avais des aides et je travaillais pour avoir de l'argent et je vivais avec le minimum possible et imaginable. Je crois que je vivais avec 4 ou 5 000 euros par an. Donc tu peux dire dans ces conditions que ça n'a pas coûté grand chose à ma mère et que donc ton enfant peut-être en France ne te coûtera pas grand chose au moment de l'université, mais bon, imaginons ton enfant veut absolument faire des études très spécifiques et il va à Paris et déjà le calcul est différent. Imagine, il n'arrive pas à louer un studio ou une chambre en colocation tout seul et que tu dois l'aider, bien sûr là tout de suite, ça coûte super cher. Bon, est-ce que t'as déjà pensé à tout ça toi ? Je suis parti de l'idée de c'est fou, je suis pas fatigué, je pourrais travailler beaucoup plus là. Et j'ai creusé un peu et j'en suis arrivé là. Allez, ciao.